le troisième axe serait sur un aspect plus économique, parce que finalement il y a des problèmes d'insécurité, il y a des problèmes aussi liés au climat, et une Afrique émergente, avec aujourd'hui des vraies possibilités de partenariat. Avec des... en tout cas, moi j'étais très heureuse de vous rencontrer hier. J'espère que quand on viendra à Bruxelles, on vous préviendra. D'accord, ok, j'ai peut-être essayé toute l'historique, je me suis penchée vraiment sur au plaisir de nous revoir. Je vais vous accompagner. Oui, c'est avec plaisir, hein. On avance. Merci infiniment. Bon séjour parisien. Voilà, c'était le président. Au revoir, merci infiniment. Oui, merci. Voilà, donc nous allons recevoir le Premier ministre de Sao Tomé et Principe. Et on va donc continuer la journée parce que Net Info TV, c'est aussi ça. C'est l'info au quotidien et surtout une certaine idée de l'Afrique. J'ai dit qu'on avait, avec Pierre, on a visité des bureaux. Ouais. C'est exactement ce qu'il faut. À quel endroit? Rue d'Henri-Mont. C'est où ça? C'est juste en face de chez moi. D'accord, c'est dans le 18e, c'est tout près de la place Clichy. Il y a une grande pièce comme celle-là, dans laquelle on pourrait faire le studio. Derrière, il y a une pièce dans laquelle on pourrait faire la régie. Et encore derrière, il y a un endroit qui était dédié à la Chine cette année. Donc il y a un certain nombre Quel changement la Chine. Moi j'ai pas reconnu Pékin, j'y suis retourné il y a 3 mois, j'y avais pas été depuis 15 ans à peu près. C'est plus la même ville. Non, c'est plus du tout. Avant c'était une ville avec des petites rues, des petits commerces, un peu sales, les gens avaient l'air tristes. Aujourd'hui, il y a les plus beaux gratte-ciel du monde, il y a des bureaux magnifiques, des larges avenues, les jeunes gens et les jeunes filles ont l'air heureux de vivre, heureux de travailler, c'est plus la même ville. Il n'y a que la place Tiananmen et l'ancien palais qui, eux, n'ont pas changé, la cité impériale. Mais en dehors de ça, vous ne reconnaissez plus, les rues sont propres, il n'y a plus un papier qui traîne, c'est extraordinaire. Il y a une évolution. Et ça va être la même évolution en Afrique. Dans les 20 ans qui viennent, l'Afrique va connaître ça. Mais il y a un véritable enjeu, et ça, quand même, le sommet lien, c'est par rapport au problème de sécurité. Ça, c'est le premier enjeu. On ne peut pas se développer dans l'insécurité et le chaos, ça c'est impossible. Voilà, ça c'est impossible, donc il y a un vrai challenge de ce côté-là, parce qu'il y a un défi démographique aussi. Oui. Et que pour gérer ce défi démographique, il faut qu'il y ait la sécurité. C'est vrai. Et au niveau mondial, et après je vous laisse la parole, c'est le problème climatique. Ça peut amener des ça amènera de la sécheresse et donc des troubles. Non mais on est dans un monde dangereux malheureusement. Parce qu'on a trouvé des armes qui sont plus à l'échelle de la Terre. Il y a toujours eu des guerres, mais là, s'il y en avait... Et la dernière fois que j'ai vu le général de Gaulle, il m'avait invité à déjeuner en 70, en juin, il n'était plus président d'ailleurs, c'était Pompidou. Et il est mort en novembre 70, 3-4 mois après. Oui, le 9 novembre, oui, tout à fait. Et à la fin du déjeuner, on était tous les deux à table, parce que Madame de Gaulle était là, mais elle nous avait laissés entre hommes. Donc, à la fin du déjeuner, il m'a dit un jour il y aura une guerre nucléaire. Je lui ai dit mais pourquoi vous dites ça avec autant d'assurance, mon général? Il m'a dit mais c'est évident. On ne peut pas donner aux hommes des armes sans qu'un jour un cinglé ne s'en serve. Et il faudra faire en sorte que la guerre nucléaire, qui au départ sera partielle, ne devienne pas totale. Et peut-être, c'est les femmes qui nous y aideront. Prémonitoire. Prémonitoire. Oui, parce qu'il y a je suis sûre que vous connaissez l'écrivain et scientifique Albert Jacquard, qui, dans un de ses livres, dessine je crois, une dizaine de petits points, en disant voilà le nombre de bombes nucléaires pour détruire la planète entière. Donc il fait ça. Et après il dit voilà tout ce qu'on a déjà construit. Et là tu tournes 4 fois la page. Et voilà. Alors, mais s'il y avait une guerre nucléaire totale, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Les hommes, les animaux, tout disparaîtrait. Il faut faire attention quand même. Voilà, on espère. Rester vigilant. On va rester vigilant. Merci. Merci. Et à bientôt. Monsieur le ministre. Merci. Bon,
Ça tourne, non? Ça tourne chez moi. Moi aussi, t'as pas coupé tout à l'heure. Là-bas, on ne bouge pas. C'est en plan large. Hein. Ouais, mais t'as pas coupé. Ouais, ça tourne. Hein? J'ai rien appuyé, ça tourne déjà. Ça tourne déjà? T'as pas dû couper? Je n'avais pas coupé peut-être. Quand c'est rond, c'est pas carré. Ah, c'est carré. C'est carré. Ok, c'est bon. Donc ça tourne. Ok, ça tourne. On est parti. C'est bon, madame. Ok. Maria Chantal, Bomotona, Macanisi, Magnetti, Palibongoli, Bella, chérie. Nagana bella, yo, ma bella. Bolingo, avec l'Eguinangai, Osekina, Bologine, Nadivie, et Pandelio. Utuna, Moina, Colota, Bomotona, Maria Chantal, Bomotona, Macanisi, Magnetti, Palibongoli, Bella. Na kolovena yo ma belle, Bolingo a wele kinagal, Bosekina bolobie, Nadimie et Pandelio. Maria, Maria Chantal, Tinelanga ibaloba malo, O motema, motema mwanga, Mokolela te kobanza seyo. Maria, Maria Chantal, Tindelanga ibaloba malo, O motema, motema mwanga, Mokolela te kobanza seyo. Maria, Maria Chantal, Tindelanga ibaloba malo. Maria, Maria Chantal, Tindelanga ibaloba malo, O motema, motema mwanga, Mokolela te kobanza seyo. Maria, Maria Chantal, Tindelanga ibaloba malo, O motema, motema mwanga, Mokolela te kobanza seyo. Donc, chef du remisset, c'est celui de pour le livre. Vous avez une actualité Pas celui de Val. Alors, nous avons déjà fait notre album. Ok, d'accord. Ok, je regarde un album déjà. Et puis après, il faut qu'on se voie parce que je vais te proposer des choses. Okay. Voilà, on a fait deux Merci beaucoup. Et puis sinon, en ce moment, nous sommes en studio. Voilà. Mais moi, je suis là jusqu'au dimanche. On va je suis là jusqu'au dimanche. Voilà, vous avez les coordonnées de Pierre. Voilà. Moi, je suis là jusqu'au dimanche. C'est mon grand frère. Je vais vous faire une interview pour Radio Mboté. Ok, c'est bon. Hein, que je passerai, on pourra le faire ensemble à toi, il n'y a pas de souci. Ça va? Donc on trouvera le moyen à un moment pour ça. Et en ce moment, donc alors justement, je disais que nous sommes en train de peaufiner notre prochain album. Ouais, ça c'est une bonne chose. Nous l'espérons sortira l'année prochaine. Oui, j'ai mis la clé. Voilà. Eh bien nous serons là pour... Celui qui est déjà sorti, il s'appelle Jusqu'au petit matin. Et si vous mettez, tout un programme. Si vous mettez... Insomnie assurée. C'est M. Dino Vangou qui a travaillé avec Taboulay. Hein. Cool. Non, vous le savez. Cool. C'est bien. En tout cas, ça a été un plaisir, merci. C'était un plaisir, madame. Je vais chercher l'autre invité, Pierre. En pensant que c'était bon, c'est des trucs qui sont insipides, c'est-à-dire que quand tu fais la sauce avec ta sauce, elle est noire. Non, il vient en terrain conquis. Mais de toute façon, ce problème est récurrent ici. Hein. Il y a eu l'affaire de... C'est affolant, ça. etc. Vaut mieux aller payer beaucoup de... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure à Bruxelles. Je dis, il vaut mieux payer un peu plus cher, mais avoir la qualité, quoi. Et puis, il y a un autre problème. Ça, vraiment, ça pourrait faire l'objet d'une émission. La désindustrialisation en Afrique. Parce qu'ils viennent tuer les petites industries. Exactement. Donc, la dame, elle commence à se... C'est un vrai problème. À se tourner vers l'Éthiopie. Dis que si tu vas en Éthiopie, c'est mieux. Tout à fait. C'est un vrai problème. Les produits sont mal faits, il n'y a pas de finition. Ben pour moi l'exemple, j'étais à Abidjan, je suis passée par Lomé, je suis restée une semaine à Lomé et j'ai été au marché. Je dis, je vais acheter des soutiens. On me dit, mais ça, ce sont des soutiens chinois. J'ai pris les soutiens, mais c'est des soutiens qui ne sont pas de qualité. On lave 2-3 fois, c'est fini, quoi.
Mais c'est ça le problème. Moi, je veux acheter un ou deux bons soutiens, les laver régulièrement, je sais que j'ai la qualité. Made in China. Made in China. Made in China. Ouais, c'est dingue, hein. Mais bon, voilà. Tu es là jusque quand? Dimanche. Dimanche. Et toi? Dimanche. Dimanche aussi. Il est parti pendant le même train. Non, pas dans le même train. Moi, je suis venue en voiture. Oui. Auteur d'un ouvrage très remarqué qui parle de stratégie de coopération Afrique-Europe. L'idée, c'est que les Africains puissent se réapproprier leur propre développement plutôt que de se laisser imposer un modèle préétabli. Et cela passe par une réflexion qui consiste à canaliser toutes les énergies pour qu'elles puissent converger vers un seul et même objectif. Est-ce que j'ai dit, ce que j'ai dit est vrai? C'est vrai. Il faut me corriger. Non, c'est exact. Pas hésiter. C'est-à-dire que nous, les Africains, nous devons avoir notre propre méthode de réflexion parce qu'on fait trop de copier-coller. Moi, je l'ai vu en négociation, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas. Le modèle européen n'est pas le même que le modèle africain et donc on peut pas comme ça copier à chaque fois. C'est ça. On doit vraiment avoir, nous aussi, notre vision stratégique. Est-ce qu'il y a une volonté, allez, entre nous, sans langue de bois, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de faire les choses à notre manière? Est-ce que c'est pas plus commode finalement de s'en tenir à des schémas préétablis? C'est pas plus confortable finalement? C'est peut-être plus confortable pour certains, mais je veux dire que... pour la majorité. Pour la majorité peut-être, mais toujours est-il qu'en ce moment, au XXIe siècle, l'Afrique avance, il nous faut nous aussi avoir un propre modèle. Et donc on ne peut plus se contenter de faire des assemblages hétéroclites parfois qui n'ont aucun lien avec la réalité du terrain. Mais vous imaginez une Afrique qui serait de moins en moins tributaire de l'Occident, de plus en plus débrouillarde vis-à-vis d'elle-même et surtout plus soucieuse de développer le développement ou la coopération en interne. Est-ce que ça, pour le coup, ce n'est pas se mettre à dos des pays qui peuvent causer du tort, tout simplement? Non, l'Union européenne, moi je pense qu'au contraire. Je pense que l'Union européenne aurait tout à gagner à voir que les Africains se prennent en main. Parce qu'ils ne sont pas contre le fait que nous ayons notre propre vision. Au contraire, ils attendent ça, ils sont demandeurs de ça. Mais ils ne voient pas justement ce genre de réaction de notre part. Ouais. Et ce serait pour moi, je pense en tout cas, quelque chose d'intéressant. Ça fera l'objet d'un autre débat. Merci à Madame Sosa d'être venue sur le plateau de Netinfo.tv. Merci à Henri. Je ne t'ai pas interrogé sur... parce que c'est vrai qu'on était focalisé sur les RDC et l'état de droit, mais qu'est-ce que tu attends de ce sommet de l'Élysée? Pas grand-chose. Pourquoi? Je sais que la France joue un rôle très important pour la paix en RDC. Vous savez, la présence de François Hollande au sommet, c'est quand même quelques signes. Et notamment son dernier discours... lorsqu'il a remis le prix du Chirac au docteur Mukwege, tout à fait. Prendre 10 minutes pour parler de la RDC et parler du coltan et en parlant, c'est pas anodin. C'est qu'il y a quelque chose. Et vous savez qu'il a vraiment envie d'agir, hein. On sent, je sens. Mais c'est bizarre parce que l'opinion publique congolaise n'a pas ce sentiment-là. Plutôt l'impression que c'est plus du show parce qu'il est en difficulté sur le plan intérieur, donc ce sommet, ça tombe bien pour lui, il fait le beau, et donc forcément, ça lui permet de rebondir sur le plan interne. Et puis bon, il y a toujours cette image que certains se plaisent à... voilà, j'ai des Africains qui accourent à Paris pour venir tenir le crachoir à François Hollande. Il y a des présidents qui se sont fait porter pâle. Kagame, par exemple, lui, c'est clair qu'il s'est aligné sur le Commonwealth. Et il trouve que l'exercice n'est plus tout pertinent en 2013. D'autres considèrent que Paris entretient une forme de France-Afrique. Enfin, voilà, il y a beaucoup de points de vue différents. Je ne voudrais pas parler à la place du président François Hollande, mais je crois quand même qu'il y a des signes qui montrent un peu une différence réelle. Par rapport à Sarkozy? Par rapport au président Sarkozy, je vous donne par exemple, ça m'avait complètement déçu. Quand Dieu sait combien j'avais de la grande admiration pour ce monsieur. Lorsqu'il a dit que pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo, il fallait que la RDC partage ses richesses. Oui, c'est quand même des mots qui restent, ça fait mal. Ça n'a pas du tout été apprécié. Il n'a pas porté les gants pour montrer sa position.
Bon, à moins que François Hollande porte ses gants, mais il les porte bien pour le moment. En tout cas, à Kinshasa, le 12 octobre, il n'a pas mâché ses mots. Il n'a pas marché, et dernièrement, il y a 2 semaines, quand il a reçu Dr Mukwege, pendant 10 minutes, parler de la République démocratique du Congo, et reconnaître que les coltons, nous le savons toujours acheter, mais où est l'aspect moralité dans nos achats? Et c'est là où il a vraiment crevé l'abcès. Bon, petit à petit, on va essayer de faire sortir tout ce qu'il y a dedans, mais c'est déjà quelque chose. Et en plus, d'une manière solennelle, c'est pas d'une manière cachée. C'est ça. Voilà. Mais nous, tout ce que nous demandons aussi, maintenant, il faudrait que la médiatisation s'en suive, parce que le plus grand problème, c'est que la République démocratique du Congo est bloquée médiatiquement. Là, c'est-à-dire qu'on ne parle, on ne traite même pas. Je donnerai, je ne veux pas marcher les mots. Lorsqu'il y a eu des élections présidentielles en République démocratique du Congo, aucune fois, même pas une seconde, je dis bien, sinon, il faut me présenter. France 2 n'en a pas parlé, France 3 n'en a pas parlé, TF1 n'en a pas parlé. On renvoie tout le monde vers TV5 et comment on appelle, France 24, c'est ça? Parce que ça concerne qui? Ça ne vous concerne que vous-même. Or, nous avons besoin quand même de la même médiatisation qu'on donne à la Syrie. On nous fait manger du matin au soir. France 2, France 3. Peut-être parce que la Syrie, les enjeux sécuritaires en Syrie sont beaucoup plus importants pour l'équilibre du monde, tout simplement. Et parce que la zone géographique dans laquelle se trouve la Syrie justifie peut-être cette surmédiatisation. Et la Tunisie. Tunisie, on en parle également. Là, tu es en train de me donner des exemples de pays dont on parle régulièrement. Mais, oui. Mais je suis d'accord pour dire que par rapport à la RDC, il y a effectivement un souci. Or, la RDC aujourd'hui est le poumon de tout le monde entier. On ne peut même pas parler des minéraux, on parle rien que du sol. Ce sol congolais peut nourrir le monde entier. Est-ce que vous le savez? Convergence pour l'émergence du Congo va, à mon avis, faire sa part. Que cette injustice soit réparée. Et je ne doute pas un seul instant que non, notre but, je ne sais pas, notre but à nous, ce n'est pas de vendre notre propre image, c'est de montrer au monde entier ce qu'il faut et puis de négocier, parce que personne aujourd'hui... L'initiative que vous faites, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on peut même arriver...